Ce 21 octobre 2025, un événement sans précédent secoue la République française. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, entre à la prison de la Santé à Paris. Condamné à 5 ans de prison ferme, il devient le premier ex-chef d'État français à purger une peine de détention réelle. Nicolas Sarkozy, c'est d'abord l'image d'un homme pressé, né le 28 janvier 1955 à Paris. Maire de Neuilly-sur-Seine à 28 ans, il grimpe les échelons du pouvoir avec une ambition sans faille. Il a occupé divers postes ministériels, notamment ministre du Budget de 1993 à 1995, puis ministre de l'Intérieur. En 2004, il devient président de l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, le principal parti de droite en France. Son élection à la présidence en 2007 marque un tournant. Il promet la rupture, l'efficacité et l'autorité. Mais son mandat est aussi marqué par la controverse, accusé de proximité avec les élites économiques. Critiqué pour son style personnel, il divise autant qu'il fascine, mais il a également mis en œuvre des réformes importantes. Ces réformes incluaient l'autonomie des universités et la flexibilisation du droit du travail. En 2012, il est battu par François Hollande, marquant la fin de son premier mandat présidentiel. Dès sa sortie de l'Élysée, les enquêtes s'accumulent, ouvrant une nouvelle ère de défis judiciaires. En tête, l'affaire dite du financement libyen de la campagne de 2007, une accusation grave. Selon l'accusation, plusieurs millions d'euros auraient été versés par le régime de Mouammar Kadhafi pour sa campagne. Sarkozy a été accusé d'avoir conclu un pacte faustien de corruption avec Kadhafi pour obtenir des fonds électoraux. Après des années d'instruction, Sarkozy est renvoyé en correctionnel, le processus judiciaire s'intensifiant. Le 25 septembre 2025, il est reconnu coupable d'association de malfaiteurs, une décision historique. Le tribunal le condamne à 5 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt immédiat, un verdict sans appel. Un choc pour l'opinion publique qui suit l'affaire avec une attention particulière. Malgré un appel en cours, la justice ordonne son incarcération immédiate, soulignant la fermeté de la décision. Le 21 octobre, Nicolas Sarkozy est officiellement écroué à la prison de la Santé, dans une aile sécurisée. Il y occupe une cellule individuelle de 9 mètres carrés, conçue pour sa sécurité. Il bénéficie d'une ligne téléphonique sécurisée pour contacter ses avocats et sa famille, et a droit à 2 visites par semaine. Cette incarcération marque un précédent historique, une première pour un ancien chef d'État français. Jamais un ancien président de la VE République n'avait été détenu pour des faits liés à son mandat. Certains y voient une victoire de l'état de droit, un signe que personne n'est au-dessus de la loi. D'autres dénoncent un procès politique, affirmant que l'affaire est motivée par des considérations partisanes. À 70 ans, Nicolas Sarkozy entre dans une nouvelle phase de son existence, loin des projecteurs du pouvoir. Ni homme politique, ni simple citoyen, un ex-président devenu justiciable, confronté à la réalité de la justice. Ce moment pose une question fondamentale. En démocratie, la justice peut-elle s'exercer de la même manière pour tous, y compris les plus puissants ? Le cas Sarkozy devient, à sa manière, un symbole puissant pour la démocratie française. Celui d'un pouvoir qui n'échappe plus à ses responsabilités, marquant un tournant dans l'histoire politique et judiciaire.